Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à importer les données sous le logiciel eViews. Nous allons importer les données série temporelle, les données panel et les données en coupe transversale. C'est toujours le cabinet CASEG, cabinet de recherche et d'études statistiques économiques et de gestion. Nous avons ici notre base série temporelle que nous allons exporter vers eViews. C'est une base qui couvre la période 2000 à 2020. Nous avons trois variables dans la base. Nous avons le PIB, les dépenses et la formation brute du capital fixe. Nous avons notre base panel que nous allons aussi exporter vers eViews. C'est une base qui comporte trois pays dont les codes sont 1, 2, 3 et une période qui va de 2000 à 2007. Et nous avons un panel cylindré. Et les variables dans la base sont le PIB, les dépenses, et la formation brute du capital comme pour série temporelle. La base coupe transversale que nous allons exporter vers eViews est la suivante. C'est une base pour 20 individus. Et dans la base, nous avons les variables comme le revenu et l'âge. Nous allons commencer par l'exportation des données de série temporelle là, vers eViews. Ok, nous avons notre logiciel eViews et nous allons commencer par importer les données série temporelle. Donc la méthode qu'on va utiliser, c'est la méthode la plus simple. Pour moi, c'est la méthode la plus simple. C'est la méthode copier-coller. Donc pour ce faire, nous allons créer un WACFile. Je vais dans File ici et je choisis WACFile. Donc ici, nous allons remarquer que nos données ont une fréquence annuelle. La fréquence est annuelle dans nos données. Là, je garde annuelle. Donc on peut avoir des données en fréquence semi-annuelle, trimestrielle, mensuelle, etc. Donc la première période c'est 2000, la première date. Et la dernière date, c'est 2020. La dernière date, c'est 2020. Donc, la fréquence est régulière. Là, je garde Regular Frequency. Donc, ici, j'appuie OK. Et vous allez voir que le WACFile s'est créé. Et par défaut, nous avons la constante et le résidu. Donc, je disais qu'on va utiliser la méthode copier-coller. Donc, ici, nous allons essayer d'ouvrir une feuille eViews dans laquelle nous allons copier notre base et coller. Donc nous allons dans Quick pour ouvrir la feuille eViews là. Nous allons dans Quick. Nous choisissons un petit groupe et vous allez remarquer que nous avons une feuille qui ressemble à la feuille Excel et on retrouve notre période dans notre base série temporelle 2000 à 2020. Donc nous allons copier nos données et les coller ici dans cette feuille eViews. Donc je vais dans Excel, je retourne dans Excel pour copier. Donc pour copier, je copie mes données sans les noms des variables. Donc vous allez remarquer que je vais sélectionner des données sans les noms des variables. Donc ici je copie, je retourne dans eViews et là je vais coller ça ici en respectant la première date qui est 2000. Donc nous avons notre base, nos données là, et par défaut nous avons des noms comme série 1, série 2, série 3, des noms qu'on peut changer, dans eViews là. Donc série 1 c'était PIB, donc je clique droit sur série 1 et là je choisis rename, et là je remplace série 1 par PIB, j'appuie OK. Donc je fais la même chose pour série 2 et série 3. Série 2 c'était dépenses. Et série 3 formation brute du capital fixe. Formation brute du capital fixe. Ok, là je viens d'importer ma base série temporelle là sous le logiciel eViews là. Donc je peux encore visualiser ma base. Je peux visualiser ma base.
Je vais visualiser ma base. Et vous allez retrouver notre base série temporelle. Et nous avons le PIB ici, la formation brute du capital fixe et les dépenses qui sont là. Donc, on peut même essayer de tracer des graphiques. On peut voir l'évolution de ces séries-là. Nous allons essayer de tracer un graphique pour voir l'évolution de nos trois variables dans le temps. L'évolution de nos trois variables, nous avons la formation brute du capital fixe, nous avons les dépenses et nous avons le PIB. Ok, donc nous allons fermer ce document de travail là. Nous allons fermer le document de travail là et continuer avec les données en panel. Nous allons continuer avec les données en panel. Donc ici, nous allons travailler maintenant avec les données en panel. Donc je retourne dans eViews là. Je vais faire la même chose. Je vais vous allez dans File pour essayer de créer un nouveau WAC file. Donc nous avons des données panel. Donc nous allons changer la fréquence. Maintenant, vous allez remarquer qu'il y a Balanced Panel ici, panel cylindré. Donc, je coche sur panel cylindré là. Et vous allez voir ici, en plus de la date de début, la date de fin, nous avons le nombre de sections, le nombre de pays ici à intégrer dans notre base. Nous avons ici le nombre de pays, on avait dit c'était 3 pays ici. 3 pays et la date de début c'est 2000, la date de fin c'était 2007 on avait dit au niveau de panel. La fréquence est toujours annuelle et là j'appuie sur OK et le WAC file se crée et par défaut nous avons la constante, nous avons les résidus, nous avons l'année et les individus ou le pays qui s'est créé. Donc nous avons le T et le I. Ok, donc nous allons aussi créer une feuille eViews là, dans laquelle nous allons copier nos bases ou notre base là et la coller dans la feuille. Donc je vais toujours dans Quick, un petit groupe, et vous allez remarquer que qu'on a une feuille qui cadre à notre base panel là. Donc nous avons les trois pays. Codé 1, 2, 3 et nous avons les périodes 2000 à 2007 pour chaque pays. Et donc ici nous allons faire la même chose, nous allons dans Excel copier notre base et la coller dans eViews. Donc je vais copier ma base, je copie ma base, je retourne dans eViews pour coller la base copiée. Je vais coller la base copiée. J'appuie sur Paste et c'est fait. Donc, nous avons toujours série 1, série 2, les noms par défaut. Donc, on peut toujours renommer. On peut renommer les colonnes là. Donc, série 1, c'est toujours PIB. Série 1, PIB. Série 2. Série 2, c'est dépenses. Série 3, c'est la formation brute du capital fixe. Donc, je peux visualiser nos données là. Nous avons, je peux essayer de visualiser nos données. Les trois variables. Je vais ouvrir la base. Donc, nous avons notre base panel avec nos trois variables PIB, formation brute du capital et dépenses. Ok, là, nous venons de réaliser l'importation des données de panel là. Donc, nous allons supprimer cette base, fermer le WAC file et importer les données en coupe transversale. Je vais fermer le WAC file.
Maintenant, réaliser l'importation des données en coupe transversale. Les données en coupe transversale sont là. Donc, nous avons des données pour 20 individus et 2 variables. Donc, nous allons faire un peu la même chose. Dans eViews, nous allons dans File créer un WACFile pour ça. Nous allons créer un WACFile pour ça. Et maintenant, ici, nous allons choisir le Undated. Là, c'est pour coupe transversale. Le nombre d'observations qu'on a, c'est 20. On avait déjà dit ça, c'est 20. Et là, j'appuie sur OK. Et le WACFile se crée par défaut. Nous avons la constante et le résidu. Et maintenant, nous allons ouvrir notre feuille eViews pour pouvoir coller la base. Et vous allez remarquer qu'on a les 20 individus, une base. Donc, on peut copier notre base dans Excel et la coller dans eViews. Là, je vais toujours copier sans les noms des colonnes. Donc, là, je vais copier. J'ai sélectionné, je vais copier. Maintenant, je retourne dans eViews pour coller. Ok, là par défaut nous avons série 1, série 2, des noms qu'on peut renommer. Donc ici série 1 c'est revenu. Série 2 c'est âge. Ok, donc on peut aussi visualiser nos données. Nous avons revenu. On peut visualiser nos données là. Ok, donc nous avons notre base coupe transversale, revenu âge pour 20 individus. Donc merci d'avoir bien suivi notre vidéo et à la prochaine pour une autre vidéo.